Les fils du réfectoire s'étiraient à travers la cour, les rangers écrasant la poussière brûlante de Camp Whitmore. La chaleur alourdissait les esprits, les nerfs étaient à vif, et les plaisanteries claquaient plus acérées que d'ordinaire. La caporale, de première classe Lydia Marlowe, patientait comme les autres, manches retroussées juste au-dessus du poignet. Ce petit détail suffisait. Le papillon tatoué sur son avant-bras attira aussitôt l'œil d'un groupe d'infantristes derrière elle. L'un ricana, assez fort pour que ses camarades entendent. « Alors, elle va battre des ailes contre l'ennemi ?» Les rires fusèrent, une vague d'amusement à ses dépens. Lydia ne broncha pas. Elle ne se retourna pas. Son regard resta fixé droit devant, son M4 serré contre elle. Le silence demeurait sa seule armure. Ils pensèrent la connaître. Ils se trompaient. Avant d'entrer dans le vif du récit, dites-nous en commentaire d'où vous nous suivez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Lydia Marlowe, 28 ans, servait à la section logistique de Camp Whitmore. Son quotidien n'était ni les rafales, ni les raids nocturnes, mais les bordereaux, les inventaires et les piles interminables de rapports. Tandis que d'autres s'entraînaient au combat, elle s'assurait qu'ils disposent de l'équipement pour survivre. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, bottes lustrées comme un miroir. Son lit était impeccable, ses dossiers irréprochables. Jamais une plainte, jamais un éclat de voix. Si une caisse manquait, Lydia la retrouvait. Si un rapport était attendu, il était déjà prêt la veille. Aux yeux de l'infanterie, pourtant, rien de tout cela ne comptait. Pour eux, elle n'était pas une combattante, pas une vraie militaire, juste une gratte-papier de l'intendance, une silhouette discrète qu'on oubliait sans même y penser. Le contraste sautait aux yeux. Les hommes qui la raillaient étaient ratés bruyants, hâbleurs, convaincus que la valeur se mesurait aux ampoules des mains et aux écussons de combat. Lydia, elle, incarnait l'inverse, calme, mesurée, modeste. Elle ne se vantait jamais, n'opposait aucune réplique au sarcasme. Elle les encaissait, simplement. Et puis, il y avait ce tatouage, un papillon noir étendu sur la peau claire de son avant-bras. Pour beaucoup, une incongruité, trop féminin, trop délicat, un ornement déplacé à côté d'un uniforme et de plaques d'identification. À la cantine, les murmures démarraient dès qu'on l'apercevait. Elle s'est fait ça pendant les vacances de printemps. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Battre des ailes contre les talibans. Les rires qui suivaient semblaient glisser sur elle. Jamais Lydia ne donnait d'explication. Pas une seule fois. Elle gardait ses manches juste assez relevées pour que l'encre reste visible. Était-ce de l'orgueil, de l'obstination ou autre chose? Nul ne le savait. Mais elle n'offrait jamais de justification, jamais d'histoire. À ses camarades, ce n'était qu'une blague. Pour Lydia Marlowe, c'était tout autre chose. La première humiliation publique eut lieu devant une formation. On se tenait dans la cour pour un briefing de routine lorsqu'un sergent aperçut le tatouage. Il eut un rictus, attrapa son poignet et leva son bras pour le montrer à tous. « Regardez ça. La caporale Marlowe se croit au jardin des papillons. C'est ton animal totem, Marlowe ?» Un éclat de rire parcourut les rangs. Lydia ne retira pas son bras. Elle demeura droite, la mâchoire crispée, le regard fixé au loin. Le sergent finit par lâcher prise et passa à autre chose, mais le mal était fait. Aux yeux de tous, elle devenait une cible facile. La rumeur s'étendit jusqu'au parc automobile. Un après-midi brûlant, 2 soldats accoudés à un Humvee, cigarette au coin des lèvres, la regardèrent passer avec son clipboard. 20$ qu'elle n'arrive même pas à charger ce camion sans se casser un ongle. Pari tenu. Elle sait même pas où sont les points d'arrimage. Lydia poursuivit sa route, imperturbable, mais dans le miroir du Humvee, ses yeux brillèrent une seconde avant de s'éteindre à nouveau. Elle disparut dans l'entrepôt, suivie par leurs éclats de rire. Les choses empirèrent au réfectoire. Elle portait son plateau avec la même précaution que toujours lorsqu'un jeune soldat la frôla de trop près. Le métal heurta le sol dans un fracas assourdissant, la nourriture s'éparpillant sur les carreaux. Toute la salle explosa de rire. Certains huèrent, l'un d'eux applaudit avec ironie. « Bravo, Marlowe, l'ennemi va se rendre sur le champ. » Lydia Marlowe s'accroupit et ramassa les morceaux un à un. Pas un juron, pas un geste de colère, seulement des mains calmes, une respiration maîtrisée, le silence. Un infirmier voulut l'aider, elle refusa d'un signe. Pas de pitié. Elle termina seule, laissa son plateau à terre et alla s'asseoir dans un coin, isolée. Peu à peu, ce rituel devint son quotidien. Solitaire au repas, solitaire derrière son bureau, quand les autres dormirent déjà.
La lumière de son bureau restait allumée tard dans la nuit, sa plume courant sur le papier. Ceux qui passaient devant la voyaient penchée sur des lettres empilées, soigneusement cachetées, mais jamais envoyées. Nul ne savait à qui elles étaient destinées, nul n'osa poser la question. Le silence risquait de l'engloutir tout entière, si une unité en visite n'avait pas traversé Camp Whitmore. Un après-midi, un convoi s'avança, soulevant des nuages de poussière. C'était un détachement de Navy Seals venu pour un entraînement conjoint. Des hommes aguerris descendirent des véhicules, fusils en bandoulière, le regard aiguisé. Rien ne leur échappait. Et quand ils virent Lydia Marlowe subir moquerie et ricanement au bord de la cour, ils ne rirent pas au rien. Ils observèrent, attentifs. Quelque chose chez elle, ce papillon ancré sur sa peau, retint leur attention. Aucun mot ne fut prononcé, pas encore. Mais à partir de ce moment, elle n'était plus invisible. Elle était surveillée. Les jours s'enchaînèrent à Camp Whitmore, monotones pour la plupart. Pour Lydia, c'était une épreuve, non de combat, mais de silence. Pourtant, parfois, des fissures apparaissaient dans l'image qu'elle donnait d'elle-même. Infime, mais visible pour qui savait regarder. Le premier indice se révéla un soir, lorsqu'un soldat passa devant les baraquements féminins. Son casier était entrouvert. À l'intérieur, une photo collée. À première vue, rien d'inhabituel. Un groupe de militaires alignés dans le désert. Mais les visages étaient d'eau flous, brouillés par la poussière, ou volontairement estompés. Un détail cependant sautait aux yeux, un écusson sur une manche, à demi masqué, reconnaissable pour quiconque connaissait les forces spéciales. Le soldat resta figé, plissant les yeux. Elle referma le casier avec calme, et le mystère resta entier. Le second indice se cachait dans son tatouage lui-même. Sous les projecteurs cruels du parc automobile, les ailes du papillon révélaient plus que des arabesques. Des traits fins, presque invisibles, formaient des chiffres et des coordonnées, intégrés dans le dessin. Les moqueurs ne l'avaient jamais remarqué. Mais un cil en faction près d'un Humvee, lui, le vit, son regard s'attarda. Son expression changea. Il ne dit rien. Quand Lydia sentit ses yeux posés sur son bras, elle rabattit sa manche sans un mot. Le troisième indice apparut dans l'entrepôt. Un arrivage tardif de caisses d'armes fit accourir les armuriers. Ils soulevèrent les couvercles, notèrent les numéros de série. Lydia, clipboard en main, s'approcha. Elle énuméra modèles, poids et caractéristiques de chaque fusil avant même que les caisses soient ouvertes. « Marlowe, comment tu sais ça ?» lança l'un, éberlué. Elle haussa les épaules. « C'est écrit sur le manifeste, » répondit-elle simplement, alors que tous savaient qu'aucun papier n'avait encore été consulté. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des éclats d'une vie qu'elle taisait, enfouie sous la surface. Les uns n'y voyaient qu'un silence obstiné et un papillon insignifiant. Ceux qui regardèrent de plus près y distinguaient l'ombre de quelque chose de bien plus dangereux. L'inspection tomba sans prévenir. Un après-midi, la rumeur se répandit. Un lieutenant allait faire une tournée surprise dans le parc automobile. Les soldats s'agitaient pour transformer le chaos en ordre. Sangles resserrées, graisse essuyée, matériel aligné au cordeau. Lydia Marlowe restait immobile à son bureau, clipboard près dans ses mains. Le regard du lieutenant balaya la pièce et s'arrêta sur elle. « Toi ?» dit-il en pointant du doigt. « Caporal Marlowe, avancez. » Un silence tomba aussitôt. Lydia obéit, ses bottes claquant sur le béton. Le lieutenant saisit un M4 posé sur un râtelier et le lui tendit. « Tu es à la logistique, non ? Les papiers, les fournitures. Voyons un peu ce que tu sais vraiment. » Un murmure parcourut les rangs. Ce n'était pas équitable. Tout le monde savait que Marlowe n'était pas de l'infanterie de combat. Mais elle ne vacilla pas. Elle prit l'arme d'un geste ferme. « Démontage !» ordonna le lieutenant. Lydia jeta un simple regard au fusil, le posa sur la table. Puis, sans un mot, elle sortit de sa poche une bande de tissu et se la noua autour des yeux. Un souffle de stupeur parcourut le hangar. Ses doigts s'animèrent avec une précision silencieuse. Culasse, percuteur, extracteur, pièce après pièce. Elle disposa l'ensemble dans un ordre parfait. Pas un geste inutile, pas une hésitation. Le cliquetis du métal contre la table fut le seul bruit. En moins de 2 minutes, le M4 reposait en pièces détachées. L'armurier, bras croisés, secoua la tête. « J'ai vu des gars mettre 5 fois plus de temps, » marmonna-t-il. Lydia retira son bandeau,
cligna des yeux et entreprit de remonter l'arme. Le dernier claquement du chargeur résonna comme un coup de marteau dans le silence. Elle fit glisser le fusil vers le lieutenant. Son visage demeura impassible. Du fond de la salle, une voix brisa enfin l'air figé. « Comment tu sais faire ça ?» Lydia ne sourit pas, n'expliqua rien. Elle leva simplement son clipboard comme si la démonstration n'avait jamais eu lieu. « Tout est dans le manuel, sergent », souffla-t-elle. Mais tous, dans ce hangar, savaient désormais qu'il y avait bien plus. Sa carapace se fissurait et personne ne comprenait vraiment ce qu'ils venaient de voir. Aube naissante sur Camp Whitmore. Le grondement d'un convoi résonna sur le tarmac, pneus mordant l'asphalte chauffé. Un détachement de Navy SEAL mit pied à terre. Disciplinés, silencieux, chargés de missions dont la plupart n'entendraient jamais parler. En tête marchait leur commandant, marqué par des décennies de service. À l'écart, Lydia Marlowe notait des numéros de série, vérifiait des bordereaux, ses manches ne toujours retroussées. Une silhouette anonyme en treillis sable. Elle baissait la tête, occupée à ses papiers. Mais le regard du commandant balaya la cour, puis se figea. Ses yeux s'accrochèrent à son bras. Le papillon. Il s'arrêta net. Les hommes derrière lui stoppèrent aussitôt, leurs bottes frappant le béton brûlant dans un silence de marbre. Le commandant avança lentement, chaque pas mesuré, comme s'il doutait de ce qu'il voyait. Lydia leva les yeux, surprise, mais resta immobile. Ses doigts se crispèrent sur son clipboard. Sans un mot, l'officier redressa les épaules et leva la main pour un salut impeccable. L'air se chargea aussitôt. Les soldats alentour se figèrent, les gestes suspendus. Un murmure traversa les rangs. Pourquoi il salue une simple intendante ? Nul n'osa rire. La voix du commandant résonna, grave, assurée. « Tu es toujours avec nous, Marlowe ?» Elle acquiesça d'un infime mouvement de tête. Et la vérité éclata. Lydia Marlowe n'était pas une simple secrétaire de l'intendance. Des années plus tôt, elle avait servi comme officier de renseignement infiltré, dans une mission si classifiée qu'aucun dossier officiel n'en témoignait. Son indicatif n'avait jamais été prononcé. Son tatouage n'était pas une fantaisie. L'encre du papillon était un signe connu seulement d'une poignée d'hommes encore vivants, survivants d'une opération où les informations de Marlowe avaient sauvé des dizaines de SEAL d'une mort certaine. Ce symbole n'était porté qu'en silence par ceux qui étaient du revenu, et le commandant, debout devant elle, en faisait partie. Il maintint son salut, et pour la première fois depuis son arrivée à Camp Whitmore, chaque voix moqueuse se tut. Le geste demeura suspendu, un instant tendu d'une solennité irréductible. Puis le commandant abaissa la main et se tourna vers la troupe rassemblée. Sa voix, posée, chargée de souvenirs, « Vous croyez qu'elle n'est qu'une gratte-papier ? Vous pensez que ce tatouage est une blague ?» Pas une réponse, pas un souffle. Le commandant balaya la formation du regard. Il y a des années, dans une vallée dont vous n'entendrez jamais le nom, nous étions piégés, inférieurs en nombre, encerclés, à 2 doigts d'être anéantis. Si je suis ici, si l'un d'entre nous a survécu, c'est grâce à elle. Il désigna Lydia. Elle resta figée, partagée entre l'humilité et la crainte, son clipboard serré contre sa poitrine. Elle n'avait pas tiré de fusil, n'avait pas traîné un camarade blessé, mais les données qu'elle avait transmises, la route qu'elle avait découverte, le code qu'elle avait percé, l'appel qu'elle avait passé dans l'ombre, avaient changé l'issue. Mes hommes ont survécu grâce à elle. Un silence encore plus dense s'abattit sur la cour. Ceux qui s'étaient moqués d'elle au réfectoire baissèrent les yeux, la honte dans le regard. Le commandant fit un pas vers Lydia Marlowe. Sa main se leva de nouveau, nette, précise, irréprochable. Cette fois, il ne fut pas seul. Les SEAL derrière lui imitèrent son œil son geste, un par un. Puis les officiers de l'armée. Enfin, les soldats du rang, ceux-là même qui avaient gui de son tatouage. Les bottes claquèrent, les mains se posèrent sur les tempes. L'air vibrait de respect, la gorge de Lydia se serra. Pas un sourire, pas un tremblement. Elle rendit le salut avec une sobriété tranquille qui les bouleversa encore davantage. L'espace d'un battement de cœur, des guerriers aguerris saluaient la femme qu'ils avaient méprisée. L'encre du papillon, jadis objet de moquerie, devenait un emblème de sacrifice et de survie. C'était un instant gravé à jamais dans la mémoire de la base. Quand le salut s'acheva, la cour resta muette. Personne n'osa parler, personne n'osa bouger. Rompre le silence aurait été une profanation.
Le commandant abaissa la main. Sa voix se fit plus douce. « Vous méritez plus que le silence, Marlowe. Ils doivent savoir qui se tient parmi eux. » Elle secoua doucement la tête. Ses lèvres murmurèrent à peine « Je ne fais que mon devoir, monsieur. » Et ce fut tout. Pas de discours flamboyant, pas de revendications, seulement la même discipline discrète qui l'avait toujours définie. À partir de ce jour, plus personne ne se moqua d'elle, plus un mot léger sur le papillon tatoué à son bras. Les hommes qui riaient jadis se redressèrent sur son passage, leur voix plus basse, leurs regards empreints de respect. Peu à peu, les récits en circulèrent. Des murmures de ce qu'elle avait accompli, des fragments de vérité colportés de bouche en bouche. Elle ne confirma jamais, ne démentit pas non plus. Elle n'en avait pas besoin. Lydia Marlowe devint une légende discrète à Camp Whitmore. Non parce qu'elle l'avait cherchée, mais parce que le respect avait fini par la trouver. La morale, la véritable force n'a pas besoin de crier. Parfois, c'est le guerrier le plus silencieux qui porte les cicatrices les plus profondes et les honneurs les plus hauts. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits militaires et de vétérans. Nous partageons des histoires vraies de courage, de sacrifice et d'honneur. Des histoires qui rappellent la force tranquille de ceux qui servent. D'ici là, restez prudents, restez forts. Et n'oubliez jamais les héros parmi nous.